Amen, amen, amen. J'ai l'impression que nous avons acclamé un homme, alors que c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous venons acclamer. À lui soit la gloire, la louange, le règne, au siècle des siècles. Non, on n'est pas encore arrivé. Nous venons juste d'atteindre le plafond. Nous n'acclamons pas un homme, mais nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth avec nos cris de louange. Shalom à tous. Soyez la bienvenue à ce merveilleux séminaire Shavuot 2026. Amen. Avant d'entamer mes propos, permettez-moi de remercier notre évêque et le conseil qui l'accompagne pour l'opportunité qui m'est accordée de me tenir devant vous ce soir afin de partager ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Merci pour la confiance renouvelée et ma prière est que le Seigneur nous trouve fidèles dans son service. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Nous allons inviter le Saint-Esprit de Dieu dans ces lieux. Il est déjà là. Nous allons lui demander de disposer nos cœurs, d'ouvrir notre entendement pour recevoir de lui. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons.
merci pour ces merveilleux moments dans ta présence. Manifeste ta puissance d'une manière exceptionnelle ce soir. Et glorifie ton nom dans les vies de tout un chacun de nous. Gloire et louange en ton nom. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Amen, Amen. Merci les chantres. Nous allons garder le pianiste. Shavuot 2026. Sur le thème d'esprit et de feu. Nous allons prendre notre texte de base dans le livre de Matthieu chapitre 3, le verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, le verset 11, je lis. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Nous lisons aussi le livre de Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Pour la première session de ce deuxième jour de notre séminaire, nous serons invités à aborder ce thème ensemble, intitulé « Rechercher et conserver le feu spirituel pour des œuvres de puissance ». Rechercher et conserver le feu spirituel pour des œuvres de puissance. Amen. Permettez-moi de survoler ce que nous avons vu depuis le premier jour afin de nous situer dans ce que nous allons parler ce soir. Amen. Dès le premier jour, nous avons parlé de la repentance et du baptême du Saint-Esprit. Et après, le baptême du Saint-Esprit et de feu. Mais il y a quelque chose, la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, puis le baptême du Saint-Esprit et de feu. Merci, évangéliste. Il y a quelque chose d'important qui a attiré notre attention lorsque nous avons lu le livre de Actes, chapitre 2, verset 1 au verset 4. Je vous prie de bien me suivre. Nous avons lu tout à l'heure le jour de Pentecôte. Pentecôte. Qu'est-ce que c'est Pentecôte? Et nous allons un peu en discuter pour nous situer dans ce que nous allons voir ce soir. Et pour comprendre Pentecôte, Pentecôte n'est pas un jour férié ou une fête nouvelle que notre génération a créée. Non, mais pour comprendre Pentecôte, il faut que nous retournions dans l'histoire biblique, que nous retournions à la source. Et pour retourner à la source, nous devons retourner au plan originel, au plan de salut que Dieu avait préparé déjà depuis la fondation de ce monde pour l'humanité. Et pour comprendre Pentecôte, nous allons donc aller dans le livre de Lévitique chapitre 23 qui nous parle des fêtes de l'Éternel. Parce qu'il est important de savoir que les fêtes de l'Éternel telles que nous le présente Lévitique chapitre 23 étaient des temps fixés pour s'approcher de Dieu et présenter des sacrifices. Mais au verset 2 de Lévitique chapitre 23, il nous dit que ces temps étaient des convocations de l'Éternel. C'était des jours de rendez-vous avec le Seigneur. Et de ces 7 fêtes qui commencent par Pessah, qui est la Pâque, nous avons célébré ensemble la Pâque. La Pâque, le rendez-vous de la Pâque était la croix. Parce qu'à la Pâque, souvenons-nous que lors de la Pâque,
Cela nous commémorait la mort des premiers-nés en Égypte. Et pour que le peuple d'Israël soit épargné, il devait immoler un agneau. Un agneau pour qu'il soit exempté, pour que chaque maison où les linteaux, sur les linteaux, on y trouvait le sang de cet agneau, la maison était exemptée. Et donc, dans cette commémoration, cela nous fait comprendre le sacrifice que Jésus devait faire pour que nous soyons sauvés, pour le salut de l'humanité. Donc nous sommes à Pessa. Le rendez-vous de Pessa est celui de la croix. Après Pessa, nous avons la fête des pains sans levain. Jésus, qui est notre pain de vie, qui n'avait pas de péché, qui n'a pas eu de péché en lui, devait être enseveli le jour de la fête des pains sans levain. Il n'avait pas de péché, il n'avait pas de levain en lui. Après, je vais juste survoler parce que ce n'est pas le thème de ce soir. Et donc, nous avons Pessa, la fête des pains sans levain, et après nous avons la fête des prémices. La fête des prémices, le jour où notre Seigneur devait ressusciter des morts, et il est devenu les prémices de la résurrection. Et il y a quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre les prémices et la résurrection. Cela nous fait comprendre que nous ne devons pas nous amuser avec l'offrande des prémices, parce que derrière l'offrande des prémices se cache le secret de la résurrection. J'ouvre juste cette parenthèse. Cela veut dire qu'il y a des aspects souvent dans tes finances, il y a des aspects autour de ta prospérité qui sont mortes ou qui donnent cette impression de manque de vie, d'inactivité. Parce que souvent tu négliges l'offrande des prémices. Parce que derrière l'offrande des prémices se cache le secret de la résurrection. Jésus n'a pas choisi comme ça par hasard de se ressusciter le jour des prémices. Il est devenu les prémices de la résurrection. Et derrière les prémices, il y a la puissance de la résurrection. C'était juste une parenthèse. Et donc nous poursuivons. Après la fête des prémices, nous avons la fête des semaines. Ce que nous appelons Shavuot. On devait compter 7 semaines, dont 50 jours pour Shavuot. Et Shavuot, ce que nous appelons Pentecôte. Pentecôte qui vient du grec Pentecôte, qui veut dire 50. Donc nous voyons que nous n'avons rien inventé. Donc Pentecôte, c'est Shavuot, qui est la fête des semaines. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fête de semaine? C'est aussi appelé la fête de la moisson. N'oublions pas qu'avant la fête de la moisson, il y a les prémices. Donc, il n'y a pas de moisson sans prémices préalables. Juste une parenthèse. Donc, nous ne pouvons pas chercher à moissonner là où nous n'avons pas sémé les prémices. Amen. Ok, nous poursuivons. Donc, la fête de la moisson que nous appelons Shavuot, que nous appelons la fête des semaines, que nous appelons Pentecôte, c'est une fête qui est réservée à la moisson. Et même notre Seigneur Jésus est ressuscité le jour de la fête des prémices parce qu'il devait être, et il est les prémices de la résurrection pour la moisson des ressuscités en Christ. Amen. Et donc, il devait ressusciter le jour de la fête des prémices et il devait être enseveli le jour de la fête des pains sans levain. N'oubliez pas que nous en avons discuté lorsque nous avons vu que si le grain de blé qui est foulé sur la terre ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Mais notre Seigneur a été enseveli sans péché pour être ressuscité et devenir prémisse de juste. Amen. Maintenant que nous sommes à la fête des semaines, nous avons dit que la fête des semaines est la fête de la moisson. Mais essayons de parcourir l'histoire biblique et nous allons comprendre quelque chose. C'est que à la fête des semaines, le Seigneur ou l'Éternel devait peut-être ordonner quelque chose d'autre ou donner quelque chose à son peuple pour la moisson, puisque c'était la moisson du blé à ce moment.
Mais lorsque nous regardons l'histoire biblique dans le livre d'Exode chapitre 19, nous sommes surpris par quelque chose qui se passe. À Pentecôte, donc dans Exode chapitre 19, l'Éternel vient visiter son peuple. Et quand il vient visiter son peuple, il vient sous cette forme de feu. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Toute la montagne était enflammée. Il y avait la fumée tout autour. Il est venu sous cette représentation de feu. Et lorsqu'il est arrivé, il a donné quelque chose de merveilleux à son peuple. Il a donné sa parole. Pourquoi l'Éternel va donner sa parole alors que nous sommes dans une fête de moisson? Aujourd'hui, nous pouvons comprendre que oui, parce que nous avons besoin de sa parole, nous devons la proclamer, oui, mais nous allons découvrir pourquoi. Donc, l'Éternel donne sa parole, il donne la Torah à son peuple, et il demande à son peuple de marcher et de le suivre. Mais remarquez quelque chose, le feu est resté sur la montagne. Nous sommes sur le mont Sinaï. Le feu est resté sur la montagne, le feu n'est pas descendu sur le peuple. Mais le peuple a reçu sa parole. Et l'Éternel dit, allez, marche et suis-moi, pratique ma parole, accomplis ce que j'ai écrit, mes instructions, mes préceptes, tu dois les suivre. Mais nous allons voir que le peuple d'Israël n'a pas pu respecter la parole. Et ce que nous avons vu hier, que c'est parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ils ont essayé de leur propre force, avec leur nature humaine, de vouloir suivre les préceptes de Christ, vouloir suivre ce que la parole de Dieu prescrivait, mais à cause de leur nature pécheresse et leur nature humaine, ils n'ont pas pu respecter les préceptes de l'Éternel. Ils n'ont pas pu respecter sa parole. Mais Yahvé, dans son amour pour nous, ne s'est pas contenté de dire, ok, comme mon peuple n'arrive pas à respecter ma parole, je vais les laisser. Non. Dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 33, que nous avons lu hier, nous avons vu la prophétie de Jérémie, où l'Éternel dit, ok, je vous ai donné ma parole, mais je ferai une nouvelle alliance, où vous n'aurez plus que ma parole entre vos mains. Mais ma parole sera en vous. Parce que si ma parole est en vous, vous serez capable maintenant de suivre mes instructions. Mais comment est-ce que Yahvé devait mettre sa parole en l'homme? Mais Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25 et 26, nous explique le procédé. Il dit, je mettrai en toi un esprit nouveau. Je mettrai en toi le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, tu es incapable de suivre ma parole. Tu es incapable de pratiquer ma parole. Donc, je mettrai en toi un esprit nouveau. Et donc, nous comprenons quoi? Que le rendez-vous de Shavuot ou de Pentecôte est le rendez-vous du Saint-Esprit. L'Éternel nous a donné son esprit pour que sa parole soit en nous. La parole qui est Jésus rentre en nous. Nous naissons de nouveau parce que nous naissons d'esprit. Christ rentre en nous, prend le trône de notre vie et nous marchons maintenant dans l'accomplissement de sa parole en la pratiquant. Parce que nous avons le Saint-Esprit pour nous aider à la pratiquer. Amen. Et donc ce soir, je suis venu te dire que ce soir ne sera pas un soir comme tous les soirs. Nous allons peut-être dire que oui, Shavuot, l'année dernière nous avons eu Shavuot. Mais Shavuot de cette année ne sera pas Shavuot de l'année dernière. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit non croissant. Non, le Saint-Esprit, à chaque rendez-vous, a quelque chose de nouveau pour nous. Amen. Et je suis venu t'annoncer que tout au long de ce séminaire, tu seras visité d'une manière particulière. Amen. Et je proclame dès ce soir que ce séminaire marque la fin de la saison de sécheresse spirituelle dans ta vie.
Je proclame et je déclare que ce séminaire marque la fin de la disette dans ta vie de prière. Je proclame que ce séminaire marque la fin de l'inefficacité dans ta vie de prière. Je proclame que ce séminaire marque la fin de la non-productivité dans ton ministère. Et pour cela, le Seigneur a un secret qu'il veut te communiquer ce soir. Et un secret qui va provoquer un bouleversement dans ta vie spirituelle. Un secret qui va créer un bouleversement dans ta vie de prière. Un secret qui va créer un bouleversement dans ton ministère. Un secret qui va créer un bouleversement dans ton département et tout autour de toi. Mais ce secret est réservé à une catégorie de personnes, je vous le dis. Ce secret est réservé aux personnes qui ne sont pas satisfaites de leur vie spirituelle. Parce que si tu es satisfait de ta vie spirituelle, reste de ton côté. Nous ne sommes pas satisfaits de notre vie spirituelle. Parce que nous voulons voir quelque chose de nouveau dans notre vie spirituelle. Nous voulons voir quelque chose de nouveau dans notre vie de prière. Nous voulons voir quelque chose de nouveau dans nos départements. Nous voulons voir quelque chose de nouveau dans nos ministères. Et je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle ce soir. Que tu es au bon endroit et au bon moment. Et ce soir, tu seras visité d'une manière particulière au nom de Jésus. Et donc, nous avons dit que à Shavuot, c'est le rendez-vous du Saint-Esprit. La convocation de Pentecôte, c'est une convocation pour la rencontre du Saint-Esprit. Mais essayons un peu d'étudier un personnage dans la Bible. Qui a fait la rencontre de ce feu? Parce que nous avons dit qu'il y avait un élément particulier à Pentecôte, c'était le feu. Lorsque Yahvé devait donner sa parole à son peuple, il y avait le feu. À Pentecôte, lorsqu'ils ont été baptisés, et ils ont été remplis de cet esprit, il y avait la présence du feu. Ça veut dire que nous devons nous arrêter un moment autour de ce feu et comprendre quel est ce feu et quel est le rôle de ce feu dans la vie de tout un chacun. Amen. Et donc nous allons étudier un personnage qui a fait la rencontre de ce feu. Et quand il a rencontré ce feu, sa vie n'a plus jamais été la même. Amen. Lisons ensemble le livre d'Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 1 au verset 6. Je lis. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et je vous rappelle qu'il était dans le feu. Bien aimés, nous sommes là face à l'un des événements les plus importants dans les Écritures. La rencontre de Moïse avec Dieu au buisson ardent. Moïse est dans le désert. Vous pouvez imaginer un désert ordinaire avec des buissons ordinaires, des feuilles mortes tout autour, de la matière inflammable comme on en trouve dans un désert. Mais à sa grande surprise, il voit quelque chose qu'il n'a jamais vu de sa vie. Un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Comment je vais être dans un désert où tout est sec? Il y a de l'herbe, il y a des buissons là autour, il y a du feu, mais ça ne se consume pas. C'est que ce feu n'est pas naturel, ce feu est spirituel. Et donc, le buisson brûle, la flamme monte, mais le bois reste intact. Les feuilles ne tombent pas, les branches ne se noircissent pas, pas de charbon, les feuilles restent intactes. Pourquoi? Parce que le combustible qui fournissait l'énergie à ce feu n'était pas dans le buisson. C'était un feu spirituel. Le combustible qui donnait de l'énergie à ce feu trouvait sa source en elle-même. Nous verrons pourquoi après. Et donc, la première vérité que je vais te dire ce soir, c'est que le feu que Dieu veut allumer dans ta vie n'a pas besoin de ton combustible.
C'est un feu qui porte sa propre source. Ce n'est pas l'énergie de ta chair. Ce n'est pas ta propre effort. Non. C'est un feu qui se nourrit de lui-même. Un feu. Et voilà pourquoi ce feu ne s'éteint pas. Parce que ce feu ne te détruit pas. Voilà pourquoi ce feu transforme sans consumer. Mais regardons qui est Moïse à ce moment précis. Nous savons que Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Et donc, il a eu 3 saisons de 40 ans. Et donc, dans sa première saison, il est en Égypte parce que, n'oublions pas que Pharaon voulait tuer tous les garçons qui avaient moins de 3 ans à ce moment. Et donc, sa maman l'a caché et allait le mettre au Nil. Nous connaissons l'histoire. Et la fille de Pharaon l'a adopté, l'a élevé. Donc, il a grandi dans la cour de Pharaon. La Bible nous dit dans Actes chapitre 7, verset 22, que Moïse était puissant en parole et en œuvre. Il a été instruit dans la cour de Pharaon. Donc, il pensait qu'il était quelqu'un. Et après, il découvre que, il n'est pas égyptien, mais il a des origines juives. Et il veut donc sauver le peuple d'Israël de la servitude par ses propres moyens. Et donc, il essaye de le faire, il échoue et il finit par fuir. Il a 80 ans. Parce que après la deuxième saison de ses 40 ans, c'était la saison où il était à Madian. Et à 80 ans, il fait maintenant cette rencontre dans le buisson ardent. Il pensait qu'il était quelqu'un. Pendant sa deuxième saison, il découvre qu'il n'est personne, qu'il n'a aucune habilité, il ne sait pas parler, il est peureux, il a fui. Mais après, dans sa troisième saison, il fait la rencontre du feu. Et Moïse est devenu une personne nouvelle, totalement transformée. Quel est l'impact du feu dans la vie de Moïse? Premièrement, Moïse a pu découvrir son appel. Il a pu découvrir la mission que l'Éternel avait pour lui. Il a pu être équipé pour la mission que le Seigneur avait pour lui. Et il est devenu un homme puissant que Dieu a utilisé. Nous avons l'exemple du bâton qu'il a changé en serpent, la main qui rendue lépreuse puis guérie. Dieu est en train de l'entraîner. Nous avons vu l'eau du Nil qui a été changée en sang comme un signe. Il y a la plaie des grenouilles, les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte par Moïse après la rencontre du feu. Connaissons l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge lorsqu'il devait délivrer le peuple d'Israël, les miracles de provision dans le désert, la victoire par l'intercession contre Amalek. Tant que Moïse n'avait pas les mains levées, Amalek était plus fort. Quand ses mains s'abaissaient, Amalek était plus fort. Quand ses mains étaient élevées, le peuple d'Israël prenait la victoire. Donc le feu a fait de Moïse un intercesseur dont les mains décidaient du sort des batailles. Le feu a permis à Moïse d'être puissant, d'être un leader avec la puissance pour faire des grandes œuvres pour le Seigneur. Compte tenu de notre temps, nous allons un peu aller vite. Après Moïse, nous avons l'exemple de Jésus, qui est notre exemple parfait. Nous allons regarder 3 exemples pour comprendre l'impact du feu dans la vie du croyant. Nous avons l'exemple de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 3 du verset 22 que l'Esprit descendit sur lui. Dans Luc chapitre 4, l'Esprit le conduit dans le désert. Et après le test du désert, il sort de là rempli de feu. La Bible nous dit il revint avec la puissance de l'Esprit. Et nous avons vu tous les miracles que Jésus a pu accomplir de son retour lorsqu'il a été revêtu de cette puissance. Nous avons l'exemple, nous avons les guérisons avec l'aveugle né, le paralytique de Bethséda, la femme à la perte de sang, le lépreux. Nous avons les délivrances, les démoniaques de Gargara. Nous avons la domination sur la nature. Il marcha sur l'eau, il arrêta la tempête. Nous avons la résurrection des morts. Jésus lui-même a opéré
des œuvres de puissance par le feu de l'Esprit. Qu'en est-il des apôtres, les disciples de Jésus? Les mêmes hommes qui s'étaient enfuis dans Jean chapitre 20, verset 19, après le feu de la Pentecôte, sont devenus des hommes qui ont bouleversé le monde, qui ont répandu la parole de Dieu tout autour de la planète. Et depuis qu'ils ont été baptisés de feu, ils ont pu faire les mêmes œuvres que Jésus avait fait. Les guérisons, les délivrances, les résurrections, les délivrances surnaturelles, les signes. Pierre qui est libéré par la prison, vous pouvez imaginer, il est en prison, un ange vient l'ouvrir, il traverse, il sort, un portail qui est fermé, mais le portail s'ouvre, la puissance du Saint-Esprit. Et cela n'a été possible que parce qu'ils ont été baptisés de feu. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu n'es pas baptisé de feu, ton ministère reste un ministère standard. Et le désir de Jésus n'est pas de te voir exercer dans ce qui est standard. Il est là, il t'a rempli du Saint-Esprit, il marche avec toi, l'Esprit est là en train de marcher avec toi dans ta vie chrétienne. L'Esprit te dit, tu ne veux pas quelque chose de plus? Pourquoi tu veux te limiter de ça? J'ai beaucoup dans ma gibecière, je peux te donner quelque chose de plus. Tu ne veux pas quelque chose de plus? J'ai du feu à te donner, j'ai du feu à te communiquer pour que tu ne sois pas un chrétien standard. Et ce soir, si tu laisses cet esprit te remplir de feu, je peux te promettre que tu ne seras plus un chrétien standard. Dans ta famille, on saura que lui, il a été rempli de feu. Tout autour de toi, on aura peur que non, quand ce monsieur arrive, il y a l'hécatombe tout autour de nous. Tous ces traditionnalistes qui sont en train de gagner en popularité, c'est parce que nous refusons d'être remplis du feu. Tous ces gangas sorciers qui sont en train de marcher, qui se moquent de nous, c'est parce que nous refusons d'être remplis de feu. Toutes les difficultés que nous rencontrons dans nos ministères, dans l'exercice de nos ministères, les montagnes, c'est parce que nous refusons d'être remplis de feu. Et ce soir, bien-aimé, si tu acceptes que le Saint-Esprit te remplisse de feu, je peux te promettre que tu seras changé en un homme et une femme nouveau, au nom de Jésus-Christ. Nous voyons d'autres signes qui ont accompagné les apôtres lorsqu'ils ont été remplis de feu. 3000 âmes en un jour, 5000 hommes un peu plus tard dans Actes chapitre 4. Nous voyons que la différence entre les apôtres avant et après n'était pas le talent ni la formation, mais c'était le feu reçu à la Pentecôte. Et donc, ce n'est pas ton talent, ce n'est pas ta connaissance qui va te permettre d'être efficace dans le ministère. Ce n'est pas ta capacité à manager, ta capacité à réfléchir qui va faire de toi un homme de Dieu formidable. Ce n'est pas ta capacité à faire des songes, à voir des choses surnaturelles qui feront de toi un homme particulier. C'est la présence du feu de l'Esprit dans ta vie. Et si tu te laisses inonder de ce feu, je peux te promettre que tu seras changé en un homme nouveau au nom de Jésus-Christ. Quelles sont les œuvres puissantes qui attendent nous, les chrétiens d'aujourd'hui? Oui, nous avons vu les exemples dans la Bible, mais est-ce que cela s'arrête dans la Bible? Non, ça ne s'arrête pas dans la Bible. Le feu du Saint-Esprit n'est pas allé au musée céleste. Le feu du Saint-Esprit est disponible pour tout un chacun de nous. Quelles sont ces œuvres qui nous attendent? Quelles sont ces œuvres de puissance que Dieu attend que tu fasses aujourd'hui? Dieu n'est pas content de te voir assis à l'église à ne rien faire. Il n'est pas content de te voir là, tout morose. Oh, bien aimé, tu vois, je vais à l'église. On a la louange, on a les temps de... Non! Il y a des œuvres de puissance qui te sont destinées. La Bible nous dit dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Il n'a pas dit les miracles qui accompagneront les pasteurs. Il n'a pas dit les miracles qui accompagneront les ministres. Il n'a pas dit les miracles qui accompagneront les diacres ou les ouvriers. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Quelles sont ces œuvres puissantes que Dieu attend de nous aujourd'hui? Premièrement, chasser les démons. Il y a tellement de gens possédés aujourd'hui. Le diable est en train d'étendre son royaume. Et nous sommes là, comme ça, inertes. Nous ne faisons rien, alors que le diable est en train de
posséder la population, en train de posséder la jeunesse, en train de posséder les hommes et les femmes. Oh, je suis tombé sur une vidéo avant-hier d'un jeune élève drogué, assis en train dans les vapes. Pourquoi? Parce que nous refusons d'être baptisés de feu. Le Seigneur a besoin de nous dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, tout autour, dans nos lieux de travail, dans notre quartier, dans notre famille, dans notre maison. Mais nous ne pouvons pas exercer puissamment ce ministère aussi longtemps que nous refusons d'être baptisés de feu. Tu vas dire, non, moi si j'ai baptisé cet esprit, ça me suffit. Non, le Seigneur n'est pas content que ça te suffise. Il a quelque chose de plus à te donner ce soir. La Bible dit que nous sommes aussi appelés à imposer les mains aux malades. La médecine n'a plus de solution. Des nouvelles maladies se découvrent. Il a besoin que nous imposons les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Annoncer l'évangile avec puissance. Manifester les dons de l'esprit. Nous avons vu hier que lorsque le feu arrive, le feu nous donne des dons. Nous avons les dons de l'esprit, nous avons les dons pour le ministère. Il a besoin que nous exerçons ces dons, que nous les manifestons. Et par-dessus, il veut que nous vivions une vie de victoire sur l'ennemi. Parce que nous sommes co-héritiers de Christ. Et la victoire de Jésus sur la croix est la mienne. Et cette victoire, je dois l'exercer chaque jour autour de moi. Je ne dois pas être la victime de l'ennemi. Non, je suis désolé. Parce que Christ est victorieux. Je suis co-héritier de Christ. Je suis à l'image, à la ressemblance de Christ. Alors je suis victorieux. J'ai la domination sur la chair. J'ai la domination sur les démons. J'ai la domination sur la maladie. J'ai la domination sur les démons. J'ai la domination sur les sorciers. À condition que tu acceptes de recevoir le feu de l'esprit. Amen. Mais comment obtenir ce feu? Est-ce que ce feu-là va juste descendre comme ça? Si je reste inerte, si je reste seulement à l'église? Non. Il y a quelque chose que tu dois faire. Tu as ta part à jouer. Et quelle est ta part à jouer? Premièrement, tu dois le désirer ardemment. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu dois désirer ardemment le feu du Saint-Esprit. Tu dois avoir faim et soif de recevoir le feu du Saint-Esprit. Deuxièmement, tu dois te vider de toi-même. Nous avons vu, lors de Pessah, mourir à soi. Tu dois te vider de toi, du moi. Dieu ne cherche pas un vase impressionnant. Il cherche un vase qui est vide. Parce que s'il n'est pas vide, il ne peut pas le remplir. Nous sommes trop remplis de nous-mêmes, trop remplis d'orgueil, trop remplis de caprices, trop remplis d'intolérance, trop remplis des œuvres de la chair. Il a besoin que tu te vides pour qu'il puisse te remplir. Troisièmement, tu dois te purifier et te consacrer. Quatrièmement, tu dois demander et attendre dans la prière. Tu désires, oui. Tu ne vas pas t'arrêter là. Mais tu dois demander. Demander. C'est celui qui cherche le Seigneur qui le trouve. Demander. Aujourd'hui, je demandais. Demain, je demandais. Chaque jour, je demande. Et même quand j'ai reçu, je demande parce que je veux plus. Je veux plus. Et cela se demande dans le lieu d'intimité avec le Seigneur. Amen. Maintenant, comment conserver ce feu spirituel? Tu l'as obtenu. Mais est-ce que l'obtenir suffit? Non, l'obtenir ne suffit pas. Il faut que tu le conserves. Mais bien aimé, il faut savoir que obtenir le feu est une chose, mais le garder allumé est une autre chose. Beaucoup ont reçu ce feu, mais il a fini par s'éteindre. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans un exemple que nous allons voir plus tard dans la Bible. Comment garder ce feu allumé? Lisons Lévitique chapitre 9 du verset 24. Il nous dit, le feu brûlera sur l'autel. Lévitique chapitre 6, verset 12 au verset 13. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois. Verset 13, je saute. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Nous voyons que il y a la répétition, il ne s'éteindra point, comme un avertissement. Parce que lorsque le feu
est tombé du ciel dans Lévitique 9, verset 24, il devait être entretenu par la fidélité humaine. Parce que c'est à nous d'entretenir ce feu en nous. Et le Seigneur attend que tu entretiennes le feu que tu vas recevoir de lui ce soir. Avant de poursuivre, donc comment conserver, essayons de comprendre quels sont les ennemis de ce feu. Premièrement, le péché toléré. La routine sans rencontre. On est là, on vient à l'église, c'est devenu une routine. Il n'y a plus la présence. On est là, on prie, on chante, on loue. C'est devenu quelque chose de normal. La routine sans rencontre. L'isolement spirituel. On s'isole des frères enflammés. On s'isole de la famille de Christ. On s'isole de l'église. Et on s'isole également du lieu d'intimité, pensant que nous pouvons faire loin de l'intimité avec Dieu. Bien-aimés, le feu ne meurt pas d'un coup, mais il meurt par négligence. Tu négliges aujourd'hui le lieu d'intimité. Ah, tu dis, bon, demain, j'ai pas eu le temps. Demain, ah Seigneur, attends-moi demain. Hein. Je vais prier demain. Demain, tu négliges. Après-demain, tu négliges. Progressivement, le feu sera en train de s'éteindre. Progressivement, il sera en train de s'éteindre. Et tu vas te rendre compte juste quelques temps après que tu es devenu froid, ni chaud, ni bouillon. Tu es devenu même glacé. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui entretient ce feu? De la même manière que le sacrificateur, chaque matin, devait entretenir le feu sur l'autel, il commençait comment? Premièrement, par enlever la cendre chaque matin. Le sacrificateur enlevait d'abord les cendres avant d'ajouter le bois, parce qu'il ne pouvait pas ajouter le bois sur la cendre du feu d'hier. Il nettoyait, on pouvait lire ça dans les 10 chapitre 6, verset 10, verset 11, il nettoyait autour de l'autel, il nettoyait l'ancien cendre avant de poser le bois. Et cela nous renseigne quoi? La repentance quotidienne. Chaque jour, prier, Seigneur, pardonne-moi. Il y a les petits déchets qui se sont manifestés dans la journée, qui se sont manifestés autour de moi. Il faut nettoyer. Nettoyer chaque jour. Ôter ce qui étouffe avant d'ajouter ce qui nourrit. C'est cela qu'on appelle garder l'autel de ta vie propre. Amen. Après avoir enlevé la cendre chaque matin, il devait ajouter du bois chaque jour. Chaque matin. Le sacrificateur y allumera du bois. Lévitique chapitre 6, verset 12. C'était un temps inviolable avec Dieu, comme un rendez-vous quotidien. Chaque jour, dans le lieu d'intimité. Chaque jour, toujours là, dans le lieu d'intimité, en train de partager l'intimité du Seigneur. Chaque jour, parce qu'il fallait ajouter un bois nouveau. Parce que s'il n'y a pas de bois nouveau, on ne peut pas avoir un feu nouveau. Chaque jour, entretenir ces temps d'intimité, parce que le feu que tu as reçu hier ne suffit pas pour aujourd'hui. Tu as d'autres défis à faire face aujourd'hui. Et donc le feu d'hier n'est plus suffisant. Si je l'amène aujourd'hui, il sera en train de se fatiguer. Donc j'ai besoin d'aller au lieu d'intimité, au lieu de la source, parce que je dois renouveler le feu. Je dois renouveler le feu dans la présence du Seigneur, dans la méditation de sa parole, dans les temps de prière et de partage de cœur à cœur avec le Seigneur. J'aime toujours dire que Jésus est réel. Jésus n'est pas une utopie. Jésus n'est pas une pensée. Jésus est réel. Et parce que Jésus est réel, il veut avoir une réelle relation avec toi. Il veut partager son cœur avec toi. Et il veut que tu lui partages ton cœur. Il veut avoir cet échange unique et particulier, rien que pour vous deux. Il veut être ton ami. Jésus est réel. Et je peux te dire que si tu goûtes Jésus, tu ne seras jamais la même personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième niveau, la parole comme le combustible pour garder le feu toujours allumé. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Jérémie chapitre 20, verset 9. La parole de Dieu. Je médite chaque jour sa parole. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? C'est ce que le Seigneur dit dans Jérémie 23, verset 29. Parce que la parole reçue allume. Et la parole, je ne peux la recevoir que dans sa maison. Je peux la recevoir que dans mes temps d'intimité avec lui. Si je fuis le culte, je ne suis jamais à l'église, comment je vais recevoir sa parole? Comment je vais recevoir la nouvelle parole pour moi ce jour? Parce que je dois affronter les stratégies que le diable met en place de la parole que tu as reçue hier. Mais tu n'as pas reçu la parole du jour. Comment tu vas faire face à la réalité du jour? Parce que tu t'es contenté de la parole d'hier. Tu fuis la maison de Dieu. Tu fuis le temps d'intimité.
tu ne peux pas garder ce feu allumé. Amen. Et dernièrement, ranimé par la prière et la communion. 2 Timothée 1,6. Ranime le don qui est en toi. Le verbe signifie rallumer la flamme qui est en toi. La flamme que tu as reçue, le feu que tu as reçu, il faut le ranimer. Le ranimer dans les temps de communion et d'intimité, dans la prière. Amen. Brûler ensemble, c'est la prière commune. Il y a ce qu'on appelle l'onction corporative. Ça nous garde en feu. Lorsque nous intercédons tous ensemble, nous sommes en feu. Parce que le frère, dans son intercession, me communique son feu. Et quand son feu vient, moi aussi je communique à celui qui est à côté de moi. Et tous ensemble, en train de brûler pour le Seigneur. Pour garder cette flamme allumée, il faut passer du temps dans la prière commune, dans la communion fraternelle. Et tous ensemble, quand le charbon est rassemblé, je suis un charbon, tu es un charbon, nous sommes un charbon. Quand le charbon est rassemblé, le feu peut descendre. N'oublions pas cet exemple d'Élie avec les prophètes de Baal. Vous savez, il y a quelque chose de particulier. Le Seigneur aussi est spécialiste des autels reconstruits. Peut-être ton autel, tu l'as laissé, il a été brisé, il a été détourné par les prophètes de Baal. Mais si tu laisses le Seigneur rassembler pierre après pierre, et mettre tout ensemble, son feu descendra. Amen. Parce que l'autel sera restauré. Et quand l'autel est restauré, le feu du Seigneur descend sans frein, en un clin d'œil. Amen. Souffler sur les braises ensemble, par la prière en langue, par l'adoration, par la communion avec ceux qui brûlent dans l'assemblée des saints. Amen. Il est important de savoir que le feu se conserve exactement comme il s'entretenait sur l'autel, par une fidélité quotidienne, une fidélité délibérée qui refuse de laisser mourir ce que Dieu a allumé. Amen. Bien-aimés, tout cela nous amène à une question. Parce que je disais tantôt qu'il y a eu dans l'église un homme qui avait reçu le feu, qui était au cœur même de l'œuvre de Dieu et qui a pourtant laissé sa flamme s'éteindre. Sans bruit, sans scandale. Un jour, il s'est juste levé et il est parti. Parce que progressivement, la flamme a dégradé. Elle s'est estompée progressivement jusqu'à s'éteindre complètement. Essayons de voir quel est cet exemple, alors que nous sommes en train de conclure ces moments. C'est l'exemple de Démas. La première fois qu'on rencontre Démas dans la Bible, on n'en parle pas souvent trop de Démas, mais la première fois qu'on rencontre Démas dans la Bible, c'est dans le livre de Colossiens chapitre 4, verset 14, où il est écrit: Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Donc Démas, c'est dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 4. Paul est en prison à Rome, il termine sa lettre et au moment d'envoyer ses salutations, il mentionne ceux qui sont avec lui. Démas est là, à côté de Luc, à côté de Paul. Il est au cœur même du cercle apostolique. Il partage la vie de Paul, il entend les enseignements de première main parce qu'il est devant, sur la première ligne. Il voyait les miracles, il priait avec Paul. Il était témoin direct de tout ce que Dieu faisait à travers le grand apôtre des nations. Mais quelques mois plus tard, dans la lettre à Philémon, Paul mentionne que Démas, encore une fois, cette fois, il a un titre beaucoup plus fort. Philémon 1,24, il dit: Démas, Marc, Aristarque, Luc, mes compagnons d'œuvre. C'est que oui, la flamme a augmenté. Il avait maintenant le titre de compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Démas était plein de la connaissance de Christ, plein de la présence de Paul, plein du feu apostolique que l'apôtre Paul communiquait avec lui. Il était co-ouvrier dans l'œuvre la plus importante de l'histoire de l'Église primitive. Et donc, si quelqu'un était bien placé pour brûler jusqu'à la fin, c'était Démas. Mais bien aimé, écoute un peu la dernière mention de Démas dans la Bible. Quelques années plus tard, Paul écrit à Timothée. Il est de nouveau en prison à Rome, mais cette fois,
Il sait qu'il va mourir, donc il fait sa dernière lettre à son fils bien-aimé, son fils spirituel, Timothée, que j'appelle la lettre avant le martyre. Donc, au lieu de ces dernières recommandations, Paul lâche cette phrase qui nous glace. Il dit, dans 2 Timothée 4, verset 10, il dit « Démas m'a abandonné pour amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. » Lis bien cette phrase. « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle, pour le présent siècle. Et il est parti pour Thessalonique. » Juste un déplacement intérieur qui a commencé. Démas était assis là, sur la première ligne. Mais progressivement, il a reculé. Il allait s'asseoir sur la ligne des ministres. Progressivement, il a reculé. Il a reculé. Mais frère Démas, où es-tu? Oh non, je suis là à l'église, frère. Je suis là. Je suis dans la foi. Il s'est retrouvé à la porte au niveau de la sécurité. Mais frère Démas, c'est pas ta place. Qu'est-ce que tu fais au fond là-bas? Non, je suis là. Non, je suis là, pasteur. Je suis là. Je suis présent dans l'église. Après, frère Démas, on ne te voit pas. Frère Démas est maintenant dans la salle annexe. Il est en train de passer son temps sur WhatsApp. Il est en train de regarder YouTube pendant la prédication. Oh, mais frère Démas, qu'est-ce que tu fais là-bas? On revient un autre dimanche. Mais frère Démas, où es-tu? Frère Démas est là au hall, devant les toilettes. Progressivement, il dégradait. Il est là, tout le culte, il est au téléphone. Allô, pendant que les autres font le culte. Ah, mais frère Démas, ce n'est pas ta place. Ta place est ici au premier rang, frère Démas. On cherche frère Démas. Mais on n'a pas vu frère Démas aujourd'hui. Frère Démas est maintenant devant, à l'entrée. C'est là-bas il passe le culte. Il est là. Oh oui, bonsoir, le bienvenu. Ah, frère Démas, tu étais devant. Tu es maintenant à la porte centrale. Est-ce que c'est ta place? Non, frère Démas. Ne regarde pas. Oh non, pasteur, je ne regarde pas. Je suis toujours dans la foi. Je suis même beaucoup plus en feu. Frère Démas, où es-tu? Frère Démas passe maintenant le culte sur le boutiquier. Ah, frère Démas, c'est chez le boutiquier là-bas? Mais ton feu est en train de se dégrader. Non, pasteur, il ne faut pas parler comme ça. Je suis toujours en feu pour le Seigneur, je suis bouillant. Je fais mon évangélisation chez le boutiquier. Ah, frère Démas, est-ce que c'est ta place? Frère Démas, où es-tu, frère Démas? Frère Démas, c'est maintenant pris un port. C'est là-bas, il passe au culte du dimanche. On ne le voit plus à l'église. Il vient seulement chercher sa famille après. Ah, frère Démas, tu n'es pas venu au culte? Non. Je vous regarde en ligne. J'étais en ligne, je vous regardais en ligne. J'étais en ligne. Ah, frère Démas, il commence à se cacher. Quand il voit le pasteur m'entrer à prier un port, il se cache, il change de rayon. Ah, mais frère Démas, non, je ne me cache pas, pasteur. Je suis toujours là. Je suis dans la foi, on prie ensemble. Frère Démas, le feu est en train de s'éteindre. Parce qu'il n'a pas gardé le feu allumé. Frère Démas, il n'est plus à prier un port. Frère Démas vient maintenant dimanche matin déposer sa famille devant l'église. Ah, frère Démas, tu ne rentres pas? Non, je suis dans la voiture, je suis un peu fatigué là. Je n'avais pas la tenue pour rentrer dans l'église. Mais je vous suis. Je suis là dans la voiture. Ah, frère Démas, tu es dans la voiture? Est-ce que c'est dans la voiture ta place? Ta place est ici au premier rang, frère Démas. Non, frère, je suis là. Frère Démas, on ne voit plus frère Démas. Frère Démas, où es-tu? Oh non, frère, je suis à la maison. Je vous suis depuis la maison. Je suis toujours dans l'esprit. Même là, ma vie spirituelle a changé. Je vois maintenant les anges. Ah, est-ce que tu vois les vrais anges ou les anges dessus? Qu'est-ce que tu vois, frère Démas? Tu n'es plus dans le lieu de la communion. Tu n'es plus dans le lieu de l'intimité. Frère Démas, où es-tu? Frère Démas a créé un club d'autres frères Démas chez lui. On est maintenant là pour critiquer la maison de Dieu. Oh, le pasteur là. Oh non, il n'y a plus l'amour à l'église. Frère Démas, il n'y a pas l'amour à l'église. Frère Démas, où es-tu? Frère Démas, progressivement, a fini par prendre ses bagages. Il est parti. Et pourtant, il était au cœur de la mission apostolique. Il était au cœur du feu. Le feu brûlait. Il a même changé de dimension. Il est devenu compagnon d'œuvre. C'est-à-dire que c'était un frère d'âme. Frère Démas, où es-tu? Frère Démas a pris l'avion. Il est parti. Frère Démas est maintenant en train de discuter la doctrine. Il commence à philosopher sur la parole de Dieu. Ah, est-ce que vraiment la Bible a dit ça? Non, c'est une mauvaise interprétation de la Bible que vous... Ah, frère Démas, aujourd'hui c'est une mauvaise interprétation de la Bible. Oui, ne payez pas la dîme, ne payez pas les offrandes. On vous escroque, frère Démas. Quand tu étais au lieu d'intimité, quand le feu te brûlait, tu ne discutais pas la parole de Dieu. Frère Démas, où es-tu? Non, je suis avec vous dans la foi. Frère Démas, progressivement, il est parti.
on n'a plus eu une récurrence de son nom dans la Bible. Frère Demas, où es-tu? Frère Demas est parti. Mais sur la même lettre, il y avait un frère Demas, au frère Demas qui s'appelait Timothée. Sur la même lettre, l'apôtre Paul dit à Timothée, rallume le feu. Rallume le feu. Continue à entretenir ton feu. Ne regarde pas ton frère qui est parti progressivement. Ne regarde pas ton frère qui a laissé son feu s'éteindre. Toi, reste dans le lieu d'intimité. Toi, reste dans le lieu secret avec le Seigneur. Toi, reste dans la maison du Seigneur. Toi, fais confiance à tes pasteurs. Fais confiance à la parole qui t'est donnée. Reste dans le lieu d'intimité. Reste dans la maison du Seigneur pour garder ton feu allumé. Pour garder ton feu allumé. Et progressivement, tu continueras à croître. Et tu seras différent du frère Demas. Mais ma question pour toi ce soir est: qui es-tu? Es-tu Demas qui a choisi de reculer, rangée par rangée, progressivement, jusqu'à se retrouver hors de l'église? Ou es-tu Timothée, à qui on a demandé de garder ce feu allumé? Qui es-tu ce soir? Veux-tu recevoir ce feu pour progressivement le perdre? Ou tu veux recevoir ce feu parce que tu veux faire des œuvres de puissance pour le Seigneur? Le Seigneur a besoin de toi et de moi pour changer cette nation. Le Seigneur a besoin de toi et de moi en feu pour donner une nouvelle direction à la politique de cette nation. Le Seigneur a besoin de toi et de moi pour donner une nouvelle direction à la jeunesse de cette nation. Le Seigneur a besoin de toi et de moi pour bouleverser le continent. Le Seigneur a besoin de toi et de moi en feu pour bouleverser toute la terre entière. Mais es-tu prêt à recevoir ce feu? La question t'est posée ce soir. Et si tu veux recevoir ce feu, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de t'élever et de dire: Seigneur, me voici, je veux recevoir ce feu. Seigneur, me voici, je veux être un homme différent. Seigneur, me voici, je veux être rempli de ton feu. Seigneur, me voici, je veux être changé en un autre homme. Si c'est ton désir, lève-toi ce soir dans la prière et demande ce feu au Saint-Esprit et tu le recevras. Prions, prions. Seigneur, donne-nous le feu, Seigneur Dieu. Le feu pour bouleverser, Seigneur Dieu, cette nation. Le feu pour faire des œuvres de puissance. Demande ce feu. Demande ce feu. Sois fatigué du type de chrétien que tu es. Aujourd'hui, tu es debout, demain tu es tombé parce qu'il te manque le feu. Prie et demande ce feu. Dis: Seigneur, je veux ce feu. Je veux ton feu. Je veux que ton feu me dévore. Je veux ton feu. Baptise-moi de ton feu. Je veux être un chrétien différent. Je ne veux pas être un chrétien standard. Je ne veux pas être un ministre standard. Je ne veux pas être un pasteur commun. Je veux être un chrétien du surnaturel. Je veux être un chrétien de puissance. Prie et demande ce feu. Prie et demande le feu. Seigneur, que ton feu m'embrase. 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 Peut-être tu dis que non, moi je suis seulement à l'accueil sécurité. Mais tu peux être à l'accueil sécurité et faire la délivrance depuis la porte et libérer les captifs pour que toutes les personnes qui passent devant toi soient transformées, soient bouleversées, soient libérées des chaînes de l'ennemi. Peut-être tu dis que non, moi je suis un simple membre. Oui, tu peux être un simple membre, mais rempli de la puissance, rempli du feu et bouleverser ton entourage. Prie et demande ce feu. Seigneur, je veux ton feu. Seigneur, je veux ton feu. Que ton feu m'enveloppe. Que ton feu m'embrase.
peut-être tu dis que non, moi, je suis seulement musicien. Je ne fais rien de spécial. Mais par tes doigts, par ton exercice dans la musique, le Seigneur peut toucher un cœur. Mais il faut que tu aies du feu. Ah, peut-être moi, je suis seulement chantre. Mais en tant que chantre, il te faut le feu. Pour que quand tu chantes, pour que quand tu libères la parole par les chants, les vies soient transformées, les vies soient bouleversées. Prie et demande le feu. Demande ce feu pour ce nouveau ministère. Pour le nouveau ministère que le Seigneur a pour toi. Demande le feu. Demande le feu. Pour que tu sois changé en un homme nouveau. Oh Seigneur, je vais prêcher l'évangile avec puissance. Je veux que lorsque j'annonce son évangile, les miracles m'accompagnent, les œuvres de puissance m'accompagnent. Que l'on sache tout autour que nous avons une nouvelle génération de chrétiens. Une nouvelle génération de chrétiens qui n'ont pas peur. Une nouvelle génération de chrétiens qui n'ont pas peur de l'adversité. Une nouvelle génération de chrétiens qui n'ont pas peur de la persécution. Une nouvelle génération de chrétiens qui n'ont pas peur de dire à l'ennemi qu'il est vaincu. Une nouvelle génération de chrétiens qui sont remplis de feu, qui sont remplis de puissance. Prie et demande ce feu. Que ce feu t'embrasse ce soir. Peut-être tu dis que non, moi je suis mal à la technique. Je suis mal à la technique, je suis mal ingénieur du son. Non, non, c'est pas. Non, tu as besoin du feu. Même dans ta technique, le Saint-Esprit peut passer par là pour toucher quelqu'un. Mais il faut que tu aies le feu. Il faut que tu aies le feu. Prie. Prie, 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 prie. Oh non, je ne vois pas que tu es affamé. Si tu étais affamé, ta prière ne serait plus normale. Ta prière serait à un autre niveau. Si tu pries en langue, prie en langue et laisse-toi transporter dans ce feu. Prie en langue, laisse cet esprit parler par ta bouche. Ouvre seulement ta bouche et parle. Et laisse le feu du Saint-Esprit t'envahir. Prions. Feu dévorant, attisons-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître, feu dévorant, attisons-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, Appelle le feu du Saint-Esprit tombe dans en ta ce vie. lieu, Appelle le feu du Saint-Esprit dans ta vie. sois le seul maître. Je veux être un croyant rempli de feu. Je veux faire des œuvres de puissance pour le nom du Seigneur. Je suis fatigué d'être un chrétien standard. Je suis fatigué d'être un chrétien comme tous les autres, qui est dans le mélange avec la tradition. Non, que ton feu m'embrasse. Que ton feu m'embrasse. Que ton feu m'embrasse. Sois le seul maître, sois le feu dévorant, attisons-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, Appelle le feu du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Appelle le feu du Saint-Esprit
Le feu descend, le feu descend quand nous prions. Pour ôter tout embargo que l'ennemi a mis dans ta vie spirituelle. Tu as besoin de ce feu. Le feu Pour libérer les captifs dans ta famille. Tu as besoin de ce feu. Pour libérer les prisonniers spirituels dans ta famille. Tu as besoin de ce feu. Pour libérer les captifs autour de toi, à ton lieu de travail. Tu as besoin de ce feu. Prie et demande ce feu. Le feu de cet esprit de grâce. Prie et demande